Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, messieurs les rapporteurs, madame la présidente de la commission et mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons vise à inscrire dans notre norme fondamentale le principe de pluriannualité budgétaire qui prévaudrait sur l'actuel principe d'annualité. Les motivations apportées par l'auteur du texte sont tout à fait louables et ne devraient pas faire l'objet de contestations larges dans notre Assemblée, particulièrement dans le contexte que nous connaissons. Il n'y a pas lieu de rentrer dans les détails de cette situation, mais simplement dire que l'instabilité politique participe de ce phénomène, plongeant le monde économique dans l'incertitude. À ce titre, un renforcement de la visibilité sur la trajectoire budgétaire de la France pourrait contribuer à améliorer la situation économique du pays tout en s'approchant des impératifs européens. Dans un rapport de 2020, la Cour des comptes, vous connaissez bien, monsieur le ministre, a affirmé l'importance de renforcer la programmation pluriannuelle, constatant le bilan décevant des lois de programmation des finances publiques. Ces dernières ne sont que rarement respectées, car adoptées selon des prévisions souvent optimistes et dont le suivi d'exécution est peu lisible. C'est avant tout un problème politique auquel le droit constitutionnel ne saurait apporter une réponse satisfaisante. Le principe d'annualité budgétaire peut paraître désuet, mais il garantit le contrôle parlementaire du budget, impératif démocratique issu de la Révolution française. La délibération parlementaire annuelle permet à la fois aux citoyens de constater le projet défendu par leurs représentants et au gouvernement de soumettre sa vision à l'épreuve de la représentation nationale. Sanctuariser une volonté politique aussi grave en conséquence pour une période de 5 années me paraît disproportionné au regard des exigences démocratiques. En outre, le principe d'annualité n'est pas incompatible avec les exigences de programmation imposées par le droit européen et le rythme économique. Il doit au contraire être associé à une surveillance accrue de la programmation, comme le préconise le rapport de la Cour des comptes. Je m'inscris en accord avec la philosophie de la proposition de loi qui ambitionne de réaffirmer la responsabilité politique des choix budgétaires et de renforcer la programmation des finances publiques. Mais en l'état, le texte conduirait au contraire à dépolitiser les débats que nous menons en ce qu'il dessaisirait le Parlement de ses pouvoirs budgétaires. Le texte prévoit une procédure de révision des lois cadres bien trop stricte, dont la mise en œuvre semble quasi impossible. La programmation doit être un guide sérieux et réaliste dans la préparation du budget, mais elle ne peut devenir un carcan qui rendrait nos discussions annuelles accessoires. Pour finir, monsieur le rapporteur, dont je salue le travail, a très justement identifié des problématiques juridiques et politiques eu égard à la libre administration des collectivités territoriales ou la potentielle contraction de notre Constitution avec des évolutions du droit européen. En définitive, ce texte est une pierre supplémentaire à un débat légitime et nécessaire sur nos finances publiques et la meilleure façon d'en assurer la soutenabilité. La solution viendra davantage des élus de la République que de la contrainte du droit. Aussi, le groupe RDSE se positionnera majoritairement contre ce texte.